Cette semaine, j'ai le plaisir d'accueillir un invité exceptionnel à Saint-Philibert en Bretagne. Coureur océanique hors pair, skipper de trimaran géant, super sympa avec sa voix toujours calme et posée, Sidney Gavinier a parcouru des milliers de milles sur tous les océans du monde. Bienvenue au bureau, Sidney. Donc Sidney Gavinier, raconte-nous un petit peu tes exploits très récents sur Oman. Alors mes exploits, c'est nos exploits, parce qu'on était 6. On était, donc le bateau c'est Oman Sail, on était avec Farhad Al-Hasni qui est le Omanais qui est avec moi depuis le début du mode 70, avec Sami et Yasser, et Sami et Yasser c'est des tout nouveaux, ils ont commencé à naviguer sur le mode que cette année. Et j'en parle en premier parce que c'est vraiment important pour nous, pour Oman Sail, que les Omanais naviguent et puis qu'il y en ait de plus en plus à bord. Donc ça c'était les 50% de l'équipage et les 50% autres c'était du vieux. C'était Damien Foxhall qui a skippé le bateau d'ailleurs quand j'étais pas là cette année pour aller à Kiel. Et puis Yann Decker qui est aussi un vieux ami. Un nouveau avec Voilà, c'était la première fois qu'il était sur le bateau. Donc il cherchait un peu les ficelles au début. Mais en tout cas j'étais très content d'avoir quelqu'un comme Yann qui fasse voir aux Omanais ce que c'est que l'expérience en fait. L'expérience c'est dur à décrire, c'est pas grand chose mais quand on voit quelqu'un qui a de l'expérience, on comprend. Il n'y a pas besoin vraiment de mots pour l'expliquer. Pour revenir sur les Omanais qui sont avec toi, tu as parlé des deux nouveaux, ça veut dire que c'est la première année, tu disais qu'ils naviguaient avec toi, mais quel genre d'expérience ils ont pour décrire, j'ai fait le tour d'Arabie avec Sami et Yasser il y a 2 ans et je voulais plus en entendre parler. Voilà, Sami, c'est un gars qui faisait du bodybuilding avant. Et quand j'ai fait le tour d'Arabie avec lui, il ne savait pas trop s'il fallait se mettre à bâbord ou à tribord du bateau. Il n'avait pas trop conscience dès qu'on faisait du inshore, c'est-à-dire des manœuvres rapides, il était un petit peu déboussolé et il ne savait plus d'où venait le vent et de quel côté il fallait se mettre. Donc comme il faisait 100 kg à l'époque, c'était un petit peu problématique sur un petit bateau. Et depuis, ils ont bien progressé. Ça me fait très plaisir d'avoir changé mon opinion sur eux. Ils n'étaient pas avec nous sur le Tour de France à la voile cette année, justement parce que je pensais qu'ils n'étaient pas à la hauteur. Et en fait, c'est des gars qui sont vraiment bien pour un gros bateau. C'est un peu particulier, les gros bateaux. Parfois, il y a des gens qui viennent du dériveur qui s'y font pas tout à fait et vice-versa. Et eux, ils n'ont pas d'expérience de dériveur, mais ils sont vraiment pas mal parce que on peut dire que ça a quand même envoyé des watts. On va en parler. Nous, on a eu la sensation d'avoir été pratiquement facilement 75% du temps à 30 nœuds ou plus, même si le record il est à 23,4 ou 5 je crois nœuds. Mais à bord, vu qu'on a tiré des bords quand même, on était vraiment très souvent à 30 nœuds et les gars ont déjà pas été malades et voilà, donc c'était vraiment très bien pour Oman Sail. D'accord, donc pour en revenir à ce record, rapidement, le tour des îles Britanniques. Alors le tour des îles Britanniques, en fait c'était à la base c'était pas un record, hein. On prenait le départ d'une course, la 7 Star Round Britain and Ireland Race. Et en fait donc c'est une course, nous on était le seul multicoque. L'attraction de cette course était surtout les Volvo, puisque c'était la première confrontation des bateaux qui vont prendre le départ en octobre. Et du coup, il y avait pas mal de médias anglo-saxons qui étaient focalisés là-dessus. On est parti en montant le long de l'Écosse. Moi, j'avais fait un routage avant de partir qui nous faisait battre le record. Et en fait, en montant le long de l'Écosse, on était 7 heures en retard sur ce routage. Donc pendant un moment, on s'est vraiment dit on n'y croit pas. Puis à un moment donné, j'ai appelé la Terre pour les médias et eux, ils m'ont dit nous, on vous voit dans le coup et tout. Ah bon. Puis bon, je voulais pas trop me l'avouer ni l'avouer à l'équipage. Et puis en fait... c'est les médias qui t'ont dit que vous étiez en piste pour le record. Voilà, qui m'ont contredit, ouais. Et puis en fait, ce qui s'est passé, qui a été vraiment exceptionnel, c'est que je vais faire face à cette caméra. Ça, c'est, on va dire, l'Angleterre, l'Écosse, les Shetland ici. Ouais. Et en fait, donc on est parti d'ici, de Cowes, avec une dépression qui arrivait comme ça et qui montait, ça c'est classique. Mais en fait, quand on monte là, on ne sait pas trop où elle va rester la dépression, si elle va rester là ou là, et donc si on va avoir un bout de près ou pas. Et en fait, la dépression, elle est montée au nord-est des Shetland, et quand on est arrivé, elle a diminué un peu en intensité, et surtout elle est redescendue. Et ce qui a fait qu'en fait, on a pu passer au nord de la dépression, au nord de son centre, donc on a tiré un bord, elle est redescendue à peut-être même pas 50 000 des Shetland, et donc on a pu la contourner par l'est.
et on a empanné et donc on a fait tout au portant. Et de coves à coves, on n'a pas fait un seul virement de bord. Donc 16 minutes, record battu de 16 minutes. Ça c'est incroyable, pendant longtemps on se disait c'est pas possible. Moi je pensais que c'était impossible de battre ce bateau-là avec un bateau de notre taille. Oui, rappelons-le, hein, 70 pieds pour le mode, pour ton bateau. Voilà. Et combien de pieds pour Eh ben 40 mètres, donc c'est 21 mètres et 40 mètres. le double presque. Voilà, donc c'est pour ça que moi je pensais que les records de Banque Populaire seraient battus que par lui-même, ou Spindrift, qui n'est autre que Banque Populaire maintenant. Je suis assez content parce qu'en fait on est allé, on va dire naïvement, faire naviguer le bateau, puisqu'il n'y avait pas d'autres, on n'avait pas de concurrents. On allait probablement battre le record de l'épreuve, mais ça c'était entre guillemets facile. Et puis au bout du compte, le Éole nous a amené des conditions exceptionnelles et puis c'est le jackpot et voilà. Et pour la petite histoire, ce qui est rigolo, c'est qu'à titre personnel, moi j'ai 2 records, un en solitaire, un équipage, et entre les deux, il y a Banque Populaire et Loïc Perron. C'est pas mal. C'est bien. Je sais pas pourquoi j'ai de la réussite comme ça autour de ces îles, mais je veux pas la refuser. Bah non, Voilà. il faut en profiter, super. Merci Sydney. Merci.